Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est 8h30. Je viens d'ouvrir aux chevaux, si vous les voyez, enfin vous voyez quand on en tout cas. Je viens de leur ouvrir le jardin. Voilà, parce que quand j'ai ouvert les fenêtres de ma chambre comme d'hab, ils sont arrivés. Et aujourd'hui on va entamer cette dure journée avec un petit concours de Safou, donc derby eventing. On a le dressage à 12h57 et après on crossera dans l'après-midi. Donc pour le derby, je vous rappelle que c'est un mélange de saut d'obstacle et de cross. Voilà, le but c'est de pas faire tomber de barre, pas de refus, et de se rapprocher du temps idéal qui est je crois de 1 minute 51. On n'est pas trop, enfin on n'est pas trop, je suis pas très douée là-dessus. Mais bon, le but étant de se changer les idées et de passer un bon moment avec Saf. Safou qui est ici, qui mange son foin tranquillos et surtout qui est très très sale. Et j'ai pas du tout préparé les affaires. Donc il faut que je fasse ça. Que je fasse maintenant ou après, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je le fasse. Je suis donc en train de préparer mes affaires et je me rends compte que mon tapis blanc de dressage n'est franchement plus très blanc. J'ai besoin de ma panoplie et je me rends compte que je n'ai plus mon certificat médical là-dedans. Pas le certificat médical, mais c'est une fiche médicale. Donc il faut que j'aille imprimer et que j'en refasse une. Veste de concours, attirail de Robocop et l'airbag, c'est ok. Coucou Mimi. Et ça, il va falloir qu'on brosse et qu'on pionte. Il y a Clarisse qui m'a envoyé un message, donc c'est ma coach. Vous savez, je monte soit avec Antoine, soit avec Clarisse. D'ailleurs, ces derniers temps, plutôt avec Clarisse. Ce qui me dérange pas parce qu'elle est très très bien. Et elle emmène des élèves au concours. Donc elle fait toutes les épreuves. De la poney 2 à l'amateur 4. Et du coup, elle m'a envoyé un message pour savoir à quelle heure j'arrivais. Le truc, c'est que moi, vu que je dresse à 12h57, je comptais arriver à midi. Donc je lui ai dit, écoute, si tu fais la reco avant, tu me dis, je suis à 10 minutes, je peux arriver. Mais si je dois m'attendre à ce qu'elle me dise, on fait la reco dans 10 minutes, faut que Saphir soit au moins tressée. Donc, je vais aller imprimer la fiche médicale et la remplir. Parce que clairement, je l'ai oublié, sinon. Et après, je m'occupe de Saf pour au moins tresser. Après, j'aurai juste à rouler, ça sera plus rapide. C'est donc cette fiche médicale qu'il faut imprimer et remplir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mon problème, c'est que je n'ai plus de médecin traitant. Je vais mettre celui de Bordeaux, même si en soi ça ne sert à rien, mais bon. Ça, c'est fait. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié. En fait, je l'avais dans le dos. Et bon, de toute façon, il faut que je le change parce que j'ai changé d'adresse, etc. Mais quelle crush. Ah, je crois qu'il y a un chasseur là-bas. Enfin, j'ai vu un monsieur gilet orange. Du coup, les chevaux, ils sont en train de se barrer au pré, alors que je voulais prendre Saphir pour commencer à brosser et à tresser. Je vais aller le chercher du coup. Je vais lui mettre du démêlant à la queue. Hop, pas sur la crinière, bien évidemment, sinon je pourrais pas faire de tresse. Je vais prendre ma lotion pour tresser qui est géniale. Heureusement que j'ai ouvert ce truc pour les élastiques parce que j'avais oublié mon chrono de crosse. Bon, je vais commencer à tresser parce que j'ai rendez-vous à 10h20 à la boîte de départ. Donc, go. Je vais pas vous faire l'accéléré, mais donc ça c'est le avant, il est ravi. Et le après, dans quelques instants pour vous. Je suis un peu plus de la moitié là. J'avais oublié à quel point ça faisait mal aux doigts. J'ai trop mal. J'ai fini les tresses. Je ne sais toujours pas faire de tresse de toupet. Donc j'ai fait juste un truc basique. Il me reste 2 minutes. Donc je vais le mettre en stabu. Quantum il va rester au box ici. Et moi je vais aller m'habiller pour après aller à la reco. Ouais bah je vous laisse là. Je reviens. Lui
Il a à peine mis le pied dans le miscanthus qu'il va faire pipi, voilà. Ça, je vais le mettre tout de suite dans le vent et après je vais m'habiller là pour aller à la reco. Et normalement, niveau affaires, j'ai tout. Pour le dressage, j'ai besoin d'un tapis, une sangle, une selle, la bride. Mes éperons, mon casque. Pour le cross, j'ai besoin tapis, selle, sangle, protection, cloche. Pour le dressage, j'ai ma résille et mes gants. Des bottes, un filet. C'est bon. Et bon, je me suis habillée. Je vais faire un reco et après je reviens. Je me suis garée là, mais je ne sais pas si je gêne pas. Oh non, pas du tout. C'est parfait. Parce que je sorte au Réo. Je suis bien arrivée, donc on a point de... Oh là là, je ne peux pas parler. On doit se retrouver donc ici au départ. Et bon, le 1, ça sera l'Auxerre là-bas. Tout de fou. Par contre, c'est cool, je vois que les carrières de dressage sont là-bas. Ça, c'est plutôt bien. Je viens de finir la reco avec Clarisse, mais je vais la refaire une petite fois. Bon, ça va, c'est pas compliqué, mais c'est pour vous montrer. Donc ici, on a la boîte de départ. Donc avec sa fou, il faut pas que je parte comme une fusée parce qu'il aime pas ça. Donc le numéro 1, c'est un Auxerre. Je disais à Clarisse, là, il va être dégoûté. Il va se dire, mais attends, on part sur un CSO, là? Ah non. Pour le numéro 2, il faut ici que je le prenne idéalement un petit peu sur la droite. Pour que, en gros, je fasse ici une petite ligne droite et arriver à ce niveau-là, hop, on redresse et on va sur le vertical numéro 3. Dès le numéro 4, on a une première combinaison, donc je sais qu'ici, il faut pas que je le jette dedans. Hop, donc le 4 à ce niveau-là et après, on a en sortie le numéro, donc le B du 4 et c'est un directionnel. Normalement, il n'y a pas de problème, il faut juste que j'encadre. Que je le rassaille un petit peu, que ça devrait passer. Là j'ai une galopade parce que le numéro 5 c'est l'Auxerre que vous voyez là-bas, le rouge. Le 5 est donc ici. Bon, c'est un Auxerre quoi. Normalement Saphir est respectueux. Il peut m'arrêter hein, sur le CSO. Mais bon, les dernières fois où il a sauté il était trop content. Donc ça devrait, j'espère, bien se passer. Je vais lui murmurer un petit mot doux à l'oreille là parce que j'ai besoin que ça se passe bien. On continue par ici. Alors ça c'est des obstacles de la Club 1. On l'avait fait ça à l'entraînement il y a quelques semaines. Mais pour nous ça sera pas ça. Tac. Ça va être ici. Contre bas, contre haut et sortie, on va dire une petite palissade. Là aussi il faut que je le prenne un petit peu à droite. Hop. Bon après Saphir ça il a pas de problème hein, pour descendre les contrebas et remonter, pas de problème. Et le numéro C ici parce que du coup si je saute un peu à droite ça me permet de m'axer directement à ce niveau là. J'ai pas précisé mais la première minute est au niveau du fanion rouge là. Est-ce que je vous rappelle qu'en cross et en derby en fait vous avez un chrono. Moi là c'est 1 minute 51, il faut que j'arrive dans les 5 secondes avant ou ma minute, enfin ou mon temps, sinon après ou avant il y a des pénalités. En cross c'est 15 secondes avant le temps. Et en fait du coup en gros le fait d'avoir un indicateur d'un fanion à 1 minute, bah, il faut que sur notre chrono on soit dans les temps quoi. C'est pas juste sauter des obstacles. Ici le numéro 7, vertical. Rectifie d'ailleurs, en derby cross c'est 5 secondes avant le temps et 5 secondes après le temps. Mais le but c'est vraiment de se rapprocher et d'être le plus proche ou sur le temps idéal. Chose que je sais pas trop faire. J'ai le vertical ici, ligne droite et on a le numéro 8. Celui-là on l'a fait en cordelette de mémoire la dernière fois. Ou alors non, je l'ai peut-être pas fait en cordelette mais je l'ai fait en filet. Il n'y a pas de surprise. Et à la réception, selon mon temps, si je suis en avance, je peux prendre une grande courbe et me rapprocher de A là. Alors que si je suis en retard, je peux faire une courbe serrée pour aller sauter ici, là-bas, qui est le numéro 9. Donc celui-là, pas de problème particulier. Hein. Enfin, normalement, dans tous les cas, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, on verra. Le numéro 10, c'est celui-ci. C'est les crayons. Bon, pas de surprise non plus. Hein. Juste derrière, il y a le guet. Vu qu'il est un peu cracra, on va dire. Saphir va peut-être pas vouloir passer
dans l'eau et encore. Enfin, quand il est lancé, normalement, il n'y a pas de problème. Mais après, je peux toujours coller ici à gauche. Par contre, il faut absolument que je passe là parce que vous voyez, il y a des fanions. C'est le PO, passage obligatoire. Mais soit on va dans l'eau, je verrai. Soit ici, mais bon, je vais me prendre toutes les branches. Mais bon, j'ai l'habitude, vous allez me dire. Et donc, sortie de gué. Ça monte. Et on a le, j'allais dire le vertical, pas du tout. L'Auxerre de sortie en numéro 11, comme je vous l'ai dit il y a à peu près 10 secondes. Il est 11h moins 10. On rentre. On va aller brosser et rouler les tresses de sa Fuchs. À mon avis, c'est pas du tout là. J'en ai profité pour récupérer mon dossard, comme ça, c'est fait. Je suis de retour à la maison. J'ai attelé. Il faut que je mette le fil à foin dans le vent. Que j'aille fermer cette porte d'ailleurs. Ça va? Ouais? Bon, ça fout. On va s'amuser. Faut que je roule ces petits pions et que je te brosse parce que t'es dans un état dégueu. Hein. Au timing, il me reste à peu près 40 minutes. Donc je suis large, il faut que je le brosse, je roule les pions, je m'habille et voilà. Je vais juste venir te piquer le fil à foin. Il va falloir que j'en prenne un autre d'ailleurs. Attention mon petit chat. Parce que je compte un fil à foin, mais j'aimerais bien avec des plus grosses mailles, un gros. Pour pas que ce soit trop chiant pour eux là. Idéalement sans nœud comme ça. Mais celui-là, je vais le prendre pour Safou pour le concours. J'imagine bien qu'il n'y a plus rien à manger depuis tout à l'heure. Alors, je ne garantis pas l'état du cheval sur le dressage. Hein. Hop. Tac. Parce que franchement, peut mieux faire, Mimi. Ouais, c'est ça, casse-toi. J'ai fini de brosser le gros crado, là. Bon, j'ai rattrapé un peu les pots cassés. Au niveau de la sangle, c'est pas fou encore, mais bon, je vais aller m'habiller et après, je lui roulerai ses pions. Et on partira tranquillement. Je suis habillée. On voit dans mon reflet. Je vais me prendre la petite boîte d'élastique au cas où. Je viens de lui rouler les pions. Je vous montre. Et on y va. Alors que je rebrosse un peu sous le ventre, Mimi. Voilà pour les pions. Moi, j'adore quand il y a des gros pions. Vous êtes beaux. Oh, waouh. Ne pas oublier le montoir. Ne pas oublier le poney. Oh, j'ai oublié les pommes et carottes. J'arrive. On peut pas du tout partir sans pommes et sans carottes. C'est impossible. Quantum, je te laisse 2 petites pommes. Hop. Et nous, on y va. Dans ta mangeoire, mon pion. Allez, ma beauté sale. Ma beauté des îles Cracra. Je me suis garée là où je pouvais, en plein milieu. Hein. Ça craint un peu, mais bon. Genre, je me suis garée là, quoi. Je sais pas si j'ai le droit. Mais oh, est-ce qu'on peut ranger la queue? T'es content d'être un concours? Ça fait longtemps, hein? À tout moment, je vais être appelée parce qu'il faut que je bouge mon vent parce que, je sais pas, un poids lourd pourra pas passer ou quoi. Il fait comme bêtise. Il casse la langue sur le mort. Saucisse. Même. Le 119 vient de nous rejoindre. Quand tu veux.
a été franchi. Merde, c'est dans l'autre sens. Mais attends, je suis perdue. Je suis perdue. Ça a été franchi. Faites-vous des photos, madame? Oh, heureusement, on a des belles photos. Bon, les photos seront mieux que mes vidéos. Pas de mieux. Des jus de pommes. On va aller dans la bouffe, mais. Bon, toi, j'ai pour rien. That's a life. Viens, tout est beau. Viens. T'as fou, on va rentrer. C'est le dressage le plus rapide du monde. Allez, c'est bon. C'est à toi. Hein. Est-ce qu'il y a marqué qu'on allait souper sur le dressage ou pas? Bon, je suis rentrée. Donc comme vous l'avez vu, je suis éliminée sur le dressage parce que je me trompe dans ma reprise. Et je me trompe dès le début de toute façon puisque je pars à main droite alors que c'est à main gauche. Là, bon, le juge m'arrête pas tout de suite parce que je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Puis en fait, bah, du coup, j'étais complètement inversée dans ma reprise. Donc il me sonne une première fois. Et là, je suis perdue en fait. Et donc bon, bref, tout ça. Et après, j'ai repris un endroit, mais reprendre dans la reprise. Enfin bref, c'est... J'ai essayé de me dire qu'aujourd'hui, on allait se changer les idées. Pas trop marché quand même, voilà. Je m'en fous hein, d'être éliminée en concours, je m'en tape. Mais j'avais fait ça, enfin j'avais engagé, de base j'étais pas censée aller à ce concours parce que je devais être en week-end avec mon père aux yeux de la flèche, mais bon, bref, ça a été annulé. Et du coup, quand j'ai engagé le concours hier et aujourd'hui, je me suis dit comme ça va me changer les idées. Enfin, me changer les idées. Ça va me faire éviter de penser à cette date du 10 novembre, qui est très dure pour moi. Et ben tiens, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Dans le sens où tu peux pas forcément échapper à tout dans la vie. Hein. Et que je m'étais dit, vas-y, je vais passer une journée en concours avec Saf. Comme ça, je vais passer du bon temps et tout. Bah lui il est pour rien, lui vraiment je pense que même lui il a pas trop compris pourquoi on sortait du carré alors qu'on n'avait pas galopé, qu'on n'avait pas fait la reprise. C'est une reprise que je connais par cœur hein, parce que je l'ai quand même déroulée pendant 2 saisons et que je la connais, mais je sais pas, le cerveau il était pas là. Bref, j'allais me coucher, j'ai mis les chevaux là, ils font ce qu'ils veulent, ils sont dans le jardin, dans le pré, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et moi je vais me coucher parce que je vais essayer de dormir parce que sinon je vais réfléchir. Et c'était ça que je voulais éviter. Encore une fois, hein, des fois on n'échappe pas toujours à tout dans la vie. Même si on essaie de contrôler certaines choses. C'est comme ça. Je peux vous dire que eux ils ressentent hein, que ça va pas. Regardez la tête qui fait. Je rangerai ça après là, vraiment.
Flemme. Je vais leur mettre les pommes là, venez. Pio, viens. Hop. Ben, oh non, Quentin, là, voilà. Je viendrai te brosser après Mimi là. Je vais arrêter la vidéo ici parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à filmer aujourd'hui que moi en train de chialer. Donc mon speech d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, patati patata. Je sais pas, moi c'est pas une journée qui me plaît. Bref. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.